Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident de faire ces épisodes de podcast, en tout cas de la manière dont j'ai décidé de les faire. Alors, je sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé il y a un petit peu plus d'une semaine. Je t'expliquais que l'objectif pour moi, c'est de développer une nouvelle compétence, la compétence qui est de pouvoir réussir à faire des épisodes de podcast où je vais te parler naturellement, comme je te parlerai dans la vraie vie, et puis surtout de pas avoir un texte qui est préparé devant moi au mot près avec absolument tout ce que j'ai à dire, mais un petit peu me laisser aller, me lâcher, parce que finalement quand tu es dans une conversation avec des amis, avec des gens que tu connais, tu réfléchis pas à l'avance, t'as pas ton texte de près. Et c'est quelque chose qui est pas aussi évident, parce que je peux dire que là ça fait genre un quart d'heure que je suis devant mon micro à essayer de commencer l'épisode. À chaque fois je commence pendant 10 secondes, 20 secondes et ça va pas, je fais plein d'erreurs et je recommence. Donc c'est pas évident. Mais c'est un défi que je me suis donné et finalement c'est quand on se donne des défis, quand on essaie de faire de nouvelles choses, qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à faire de nouvelles choses, à avoir de nouveaux résultats. Par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je m'étais lancé un défi de faire 30 vidéos en 30 jours et ça m'avait permis d'améliorer ma fluidité, mon lâcher prise, la manière dont je me présentais face à la caméra, etc., etc. Et je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir progresser, avancer comme ça. C'est ça qui va nous donner finalement de la satisfaction intérieurement. C'est-à-dire le plaisir d'avoir fait quelque chose de bien par rapport à nous, le fait d'avoir développé des compétences. Je vais mettre ça en opposition par exemple avec la notion de plaisir. La notion de plaisir, c'est tu vas t'acheter quelque chose, voilà, t'es content, ou même tu vas manger au restaurant, ou t'acheter un vêtement, ou je ne sais quoi, tu vas être content, il y a du plaisir, mais au final, ce plaisir, il va durer juste peut-être quelques minutes après l'achat, il va pas durer longtemps quand tu y réfléchis bien. Et en général, plus tu achètes de nouvelles choses, moins le plaisir il va durer. Alors que la satisfaction, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est plus durable et surtout qui ne dépend pas d'éléments extérieurs. C'est juste par rapport à toi. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours trouvé que travailler sur soi, c'était quelque chose d'important. Parce que ça amène ce sentiment de gratitude intérieure, ça amène quelque chose de spécial. Alors comme pour tout défi, il y a des difficultés. Et ce qui est intéressant pour toi, si tu me suis sur ce podcast, c'est de voir un petit peu les choses évoluer avec le temps. Et puis que je te raconte un petit peu les difficultés que je peux avoir. Parce que c'est ce que je vais faire. Entre des messages de développement personnel, des choses qui me sont arrivées, des choses que j'ai fait avec mes clients, que j'ai appris ou quoi que ce soit, ou même des réflexions. Et je vais te partager donc les difficultés que je vais avoir par rapport à ce podcast et par rapport à la mise en application de la décision que j'ai prise. Donc l'intérêt pour toi, il est de suivre l'évolution d'un projet, de quelque chose, donc ça c'est un élément, de pouvoir régulièrement te poser des questions, parce que quand je vais te dire certaines choses, ça va te rappeler peut-être des choses qui sont importantes pour toi ou des choses que tu dois savoir, que tu dois faire. Et puis il y a une notion aussi de motivation, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne se posent pas de questions dans leur vie de tous les jours. En tout cas, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui les fait vraiment souffrir, ils vont être un petit peu dans une espèce de routine du quotidien, un petit peu comme un train-train, et puis ils laissent un petit peu leur vie se dérouler comme ça, sans finalement regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils sentent, se poser, comme je disais, des questions par rapport à telle ou telle situation, pourquoi ils ont fait ça, observer leur journée d'une manière rétrospective, c'est-à-dire, ok, j'ai réagi de telle manière, mais est-ce que j'aurais pas pu faire différemment, ou je voulais réussir à faire ceci dans la journée, j'ai pas réussi à le faire. Tu vois, c'est vraiment cette notion de se poser des questions et volontairement de décider d'avancer, c'est-à-dire d'être en connexion intérieure, on va dire, et non pas en connexion extérieure. Souvent, les gens au quotidien, ils sont dans une notion de connexion extérieure, c'est-à-dire ils vont être connectés à des éléments extérieurs. Bon, il faut que j'achète ceci, il faut que je réfléchisse à ça, il faut que je m'organise pour le travail, il faut que j'aille faire la liste des courses, il faut que je planifie un rendez-vous avec telle personne, éventuellement, il faut que je pense pourquoi cette personne, elle a fait ceci ou elle a fait cela, il faut que je décide où je vais partir en vacances la prochaine fois. Voilà, tout un ensemble d'éléments plus ou moins proches dans un quotidien habituel ou inhabituel, mais tout le temps des éléments extérieurs. Parce que même quand on pense à d'autres personnes, c'est des éléments extérieurs, même si on a des sentiments pour ces personnes. Mais le fait de se poser réellement des questions sur nous-mêmes, le fait de se mettre en référence intérieure, c'est-à-dire je prends conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça nous permet de le modifier, mais ça, si on ne le fait pas, on ne peut pas le modifier. Si on reste pris dans la routine, pris dans le mouvement de la vie, de toutes ces choses qu'on a à faire, de
de la folie du quotidien. Parce que quand on regarde bien, ne serait-ce que rien que les smartphones, par exemple, il y a des études qui montrent que les gens ils passent de plus en plus de temps sur leur smartphone. D'ailleurs, si tu as un iPhone, il y a une application qui est intégrée d'office maintenant qui s'appelle temps d'écran, je crois, et ça te permet de voir réellement le temps que tu passes sur ton smartphone, application par application au quotidien. Et c'est complètement hallucinant quand tu vois le temps que tu passes. Bon, si c'est ton travail, c'est encore différent, mais si c'est pas ton travail, tu peux voir que c'est une perte de temps qui est gigantesque. Et il y a peut-être l'équivalent de cette application sur Android, j'en sais rien. En tout cas, sur iPhone, ça s'appelle temps d'écran. Et donc l'idée, c'est que entre tous ces temps d'écran, donc que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit YouTube, que ça soit tout un ensemble de choses, ça, la télévision maintenant avec les systèmes de streaming comme Netflix par exemple, c'est absolument génial. Netflix, tu peux à tout moment de la journée, de la nuit, quand tu veux, avoir énormément de contenu à portée de main. Je ne sais pas si tu as connu l'époque, moi j'étais en France, où il y avait juste quelques chaînes de télévision. Il y avait 1, 2, 3, Canal+, c'était crypté, de toute façon on n'avait pas les moyens, donc voilà. Et puis tardivement après, il y a eu la 6. Mais concrètement, je me souviens encore quand ma mère, elle regardait le journal, puis elle disait, bon bah alors qu'est-ce qu'il y a ce soir, qu'est-ce qu'on va voir à la télévision, quoi. Et puis il y avait le choix entre très peu de choses. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a énormément de choix. Donc finalement, tu peux toujours être stimulé, tu peux toujours avoir des éléments extérieurs qui vont capter ton attention. Et je parle même pas de la publicité, je parle même pas de tout ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir attirer l'attention des gens, parce que c'est le cas, comme je disais, sur les réseaux sociaux, mais c'est le cas partout. Donc finalement, les gens, ils ont plus beaucoup le temps de se connecter à l'intérieur d'eux. Ils ont plus beaucoup le temps de se poser des bonnes questions. J'ai envie de dire, ils ont même plus beaucoup le temps de vivre. Parce que quand tu es connecté à quelque chose d'extérieur, quand ta pensée, elle part vers l'extérieur, ben c'est un peu comme si tu n'étais pas vraiment vivant, quand on réfléchit bien. Parce que tu es en dehors de toi, tu es dans le passé, tu es en train de t'évader ou je ne sais quoi. Par exemple, si tu es en train de scroller sur Instagram et puis tu lis un petit peu tout ce qui se dit dans ton fil d'actualité ou tu regardes ce que font les gens, est-ce que vraiment tu es là? Tu n'es pas vraiment là, tu es ailleurs, tu es je ne sais pas où, mais tu n'es pas dans le présent, c'est-à-dire tu n'es pas en train d'habiter ton corps. C'est un peu bizarre à dire quand on n'y réfléchit pas, mais c'est ça. Tu es un peu comme un zombie quand tu es en train de faire quelque chose d'autre comme ça. Ou alors, si tu es en train de regarder une série sur Netflix ou un film. Bon, je dis Netflix, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut même être un film à la télévision. Concrètement, tu es projeté dans le film. Tu es ailleurs. Tu n'es pas à l'intérieur de toi. Tu es en train de suivre ce que fait le personnage. Tu es en train de dire « Non, ne va pas là, attention, il y a un méchant derrière la porte » ou je ne sais quoi. Mais tu n'es pas à l'intérieur de toi. Tu n'es pas vraiment vivant. Tu es en projection. Est-ce que tu arrives à ressentir ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire que pendant tous ces moments, quand tu les additionnes les uns derrière les autres, eh bien au final, il ne reste plus grand-chose comme moment où tu es connecté à l'intérieur de toi. Parce qu'à chaque fois, c'est connecté à quelque chose d'extérieur. Alors tu vas me dire, quand je suis avec des proches et que je parle avec eux, je suis connecté. Ça, c'est la même chose. Si je suis en train de parler avec des proches, bien souvent, je ne suis pas connecté à moi parce que je vais penser ce que dit la personne. Par exemple, un exemple type, 2 personnes qui sont en train de discuter face à face et se raconter leurs vacances. Ok, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, elles étaient en vacances, elles travaillent ensemble et puis elles se retrouvent, elles se racontent leurs vacances. Alors il y en a une qui dit « Ah ben moi j'étais en vacances à la mer avec les enfants, c'était très bien parce que ci, parce que ça. » Et puis la deuxième elle dit « Ah ben moi j'étais plutôt à la montagne parce que la mer j'aime pas trop, il y a trop de monde en été, etc. » Blablabla, blablabla. En fait, chacune raconte ses vacances de son côté. Donc il y en a une qui commence à parler un petit peu. Et puis après, elle s'interrompt l'espace d'un instant pour prendre une respiration ou je ne sais quoi. Et puis l'autre, elle essaye de placer son morceau de l'histoire. Et puis après, l'autre, elle reprend le dessus. Et chacune est en train de faire un monologue de son côté comme ça. Mais il n'y a pas une vraie communication. Les gens ne sont même pas présents à ce qui se passe. Ils ne sont même pas présents. À la limite, ils n'écoutent même pas ce que dit la personne en face. Ou alors, ils écoutent juste par éducation, on va dire. Simplement du style « Ouais, ben tu vois, j'écoute un peu ce que tu dis. Alors maintenant, écoute ce que moi j'ai à dire. » Mais il n'y a pas une vraie communication et surtout, il n'y a pas une vraie présence à ce moment-là. La personne, elle n'est pas connectée à soi. Elle n'est pas connectée à ce qui se passe dans l'instant. Alors que quand tu écoutes un épisode du podcast comme ça, par exemple, eh bien, ça te pose des questions. Tu vas te dire « Ah ben oui, tiens, effectivement, ce qu'il dit. Quand j'y pense, oui, dans mon quotidien, peut-être que ça pourrait être différent si, j'étais plus connecté à moi. Ou peut-être qu'effectivement,
tous ces moments où je suis sur Netflix ou YouTube, Instagram ou je ne sais quoi, je ne suis pas connecté à moi. Prendre conscience de ça. Et quand tu prends conscience de certaines choses, c'est comme ça que petit à petit, tu peux sortir du pilotage automatique et puis prendre ta vie en main. Parce que l'intérêt, il est là. L'intérêt de fond du podcast, c'est de t'amener des éléments pour que tu puisses prendre ta vie en main, que tu puisses évoluer intérieurement, grandir intérieurement, avoir un nouveau niveau de conscience, un nouveau regard sur les choses. C'est ça l'intérêt. Et c'est important, bien sûr, que tu sois conscient de cet intérêt. C'est ce qui va faire que tu vas me suivre régulièrement. Alors, l'objectif pour moi, justement, par rapport à régulièrement et par rapport au podcast, ça va être dans un premier temps d'avoir environ, on va dire, 3 épisodes par semaine. C'est ce que je vais tester. Alors, il y a un moment, mi-avril, je crois, où je ne vais pas être là pendant 15 jours. Bon, je te le dirai, c'est prévu, c'est volontaire. Mais sinon, ça va être à peu près, 3 épisodes par semaine, quelque chose comme ça. Je ne veux pas faire un contenu tous les jours parce que ça va faire de trop. Bon, on verra à l'usage. Mais voilà, d'avoir des petits épisodes comme ça. Alors, ces épisodes, ils ne remplacent pas mes programmes. Tu sais que régulièrement, je fais des programmes. Ils ne remplacent pas mes programmes, mais ils les complètent. Si tu as déjà acheté mes programmes, ça te permet de pouvoir justement, donc, comme je viens de dire, les compléter. Et sinon, ça t'amène quand même un intérêt, celui, justement, comme je disais, de te poser des questions, d'être motivé. Et puis, tu sais, en fait, quand on écoute quelqu'un parler, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a ce qu'on comprend intellectuellement, et puis il y a ce qui passe à un autre niveau. La communication, elle est à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui va écouter ce que je vais dire, donc avec ma voix, c'est-à-dire ton mental qui va écouter certaines choses, réfléchir à ça, et puis en même temps, il y a une autre partie à l'intérieur, c'est plus ton être intérieur, on va dire, qui va être connecté avec mon être intérieur, et il va y avoir une espèce de connexion entre les deux. Un peu comme quand tu prends 2 icebergs. Quand tu prends un iceberg, tu as la partie supérieure qui sort de l'eau, qui est visible, et tu as toute la partie qui est en dessous. En gros, ça fait comme si on imaginait une montagne qui est sous l'eau, où tu as juste le sommet de la montagne qui est visible. Ça, c'est l'iceberg. Et je ne sais plus le pourcentage, je crois que c'est 90%, si ce n'est pas plus, de l'iceberg qui est sous l'eau, qui est invisible. Et bien, quand tu prends 2 icebergs côte à côte, qui en apparence sont séparés, 2 montagnes qui ont l'air séparées, et bien en fin de compte, quand tu vas en dessous, dans la partie non visible, ces 2 parties, elles sont connectées. Et quand on est en train de parler comme ça, même si en apparence, je suis chez moi, tu es chez toi, il y a quand même malgré tout quelque chose qui passe en dessous, en sous-couche, et c'est dans ce quelque chose en dessous qui correspond à ce que je suis, et non pas ce que je dis, que ça peut amener des changements à l'intérieur de toi, non pas dans ce que tu vas penser, mais dans ce que tu vas être intérieurement. Parce qu'on dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Par exemple, ce que tu gagnes comme argent, en général, c'est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes 5 millionnaires, c'est quasiment impossible que tu sois sans argent. Et de la même manière que si tu fréquentes 5 personnes qui n'ont absolument pas d'argent, qui sont au revenu minimum ou qui ont un travail vraiment basique, il y a très peu de chances pour que tu sois millionnaire. Parce que, justement, au-delà de ce qu'on comprend intellectuellement, il y a quelque chose qui se passe en sous-couche et qui va nous influencer plus ou moins par rapport à nos fréquentations, par rapport à tout un ensemble de choses. Donc l'intérêt pour toi d'écouter ce podcast aussi, c'est que ça te permet peut-être, suivant les fréquentations que tu as, les personnes que tu as autour de toi, de rehausser un petit peu ce niveau. Parce que je sais que j'ai beaucoup de clients, moi, qui me disent j'apprécie de vous écouter ou de regarder vos vidéos parce que, concrètement, autour de moi, les gens ne me comprennent pas. Les gens, ils ont envie de rien dans leur vie, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de pouvoir se connecter comme ça à d'autres personnes. Alors, idéalement, dans la vraie vie, mais quand on ne peut pas dans la vraie vie, par rapport à des choses comme ce podcast. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est ma manière de te faire progresser, de pouvoir t'aider tout en m'aidant moi-même, parce que ça me permet de pratiquer, et quand je pratique comme ça, je vais m'améliorer, je vais devenir de plus en plus meilleur, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, tu m'as compris, et ça va développer une compétence en moi, ça va être de plus en plus facile, parce que j'aime beaucoup cette manière de travailler. Je me lève, je connecte mon micro à mon iPad, et puis hop, j'enregistre mon épisode, et après je peux le publier. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes.
Actuellement, c'est pas à 100% le cas parce que clairement, je sais qu'il va y avoir des petites coupures. Il y a des moments où je me suis repris, alors gentiment, mais il y a des moments où je me suis repris assez violemment. Et concrètement, je peux pas laisser ça parce qu'il y a un énorme bruit, j'en sais rien, ou je vais bâiller, ou je ne sais quoi. Voilà, le but, c'est pas non plus d'avoir quelque chose qui soit pas agréable à écouter. Donc, il va y avoir au début un minimum de retouches, je le sais. Mais je veux réussir à un moment où je vais pouvoir tel quel, cliquer sur un bouton et envoyer directement l'épisode. Alors je l'envoie dans une application spéciale qui va le publier directement pour moi sur iTunes et puis qui va aussi le publier sous forme de vidéo, et c'est peut-être là que tu m'écoutes, sur YouTube, donc une vidéo qui est statique avec une image et des ondes. Et tout ça, ça se fait en un clic. J'ai juste à marquer le titre, une petite phrase dans la description, tout est déjà préprogrammé, c'est super rapide. Et finalement, un des messages que je voulais faire passer aussi aujourd'hui, c'est que plus c'est facile de faire quelque chose, plus on a de chances de réussir à le faire. Plus c'est compliqué, plus on a de chances de ne pas le faire, de se trouver des excuses, de repousser à plus tard. Si par exemple, tu veux faire du sport. Moi je me souviens, quand je suis arrivé à Paris, donc là je suis plus en France, mais à l'époque quand je suis arrivé à Paris, j'habitais tout au début en dehors de Paris, dans le nord, et j'étais au Bourget en fait. C'était un coin complètement perdu. C'était pas du tout là que je voulais être, mais j'avais pas le choix par rapport aux moyens que j'avais, par rapport à tout un ensemble de choses. Et je me suis trouvé une salle de sport, et la salle de sport que j'ai trouvée, tu vas rigoler si tu habites en région parisienne, j'allais au Forest Hill, qui est dans le sud de Paris. Je sais pas si ça existe encore. Donc pour aller depuis le Bourget jusqu'à le Forest Hill, il fallait que je prenne donc le RER, ensuite il fallait que je prenne, je sais plus, 1 ou 2 métros, enfin, je sais plus combien de temps il me fallait, mais il me fallait genre 1h30 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était complètement hallucinant. J'avais pris un abonnement, j'y suis quasiment jamais allé, parce que c'était trop compliqué, ça me demandait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'organisation, et il y avait beaucoup trop d'éléments qui pouvaient faire que je ne le fasse pas. Et ma manière, par exemple, de faire des vidéos sur YouTube avant, eh bien, c'était de me dire, oui, il faut que je mette les lumières, il faut que je mette tout un ensemble de choses, il faut qu'il y ait tous les paramètres, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut que j'ai mon texte qui soit prêt, éventuellement que j'ai mon prompteur devant les yeux, au cas où je me rappelle plus ce que je veux dire. Enfin, il y a tout un contexte. Et puis après, pour publier, ben, c'est chiant, parce que, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte la vidéo, il faut qu'il y ait quelqu'un qui publie, alors que moi je publie, choisir les mots-clés, etc., etc., Pour iTunes, eh ben, c'était une autre, pour le podcast, donc sur iTunes, c'était une autre manière de faire, donc il fallait procéder aussi. Et au final, ça prenait du temps. Et je parle même pas de fabriquer la vignette de la vidéo, de prendre du temps par rapport à ça, ça prenait énormément de temps. Et parce que ça prend du temps, ça prend trop d'énergie, et au final, on ne le fait pas. Et je vois le résultat. Si je regarde quand j'ai publié des vidéos sur ma chaîne YouTube, ben j'en ai pas publié énormément. En tout cas, il y a toute une série de vidéos que j'avais fait, ça je t'en ai parlé précédemment, au mois d'août l'année dernière, enfin 2018, je sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode. Et voilà, j'ai tout groupé d'un coup, mais concrètement, au quotidien, je pouvais pas comme ça dire « Allez, aujourd'hui j'ai une super idée où je veux partager quelque chose avec mon audience, allez, je le shoot, et puis 5 minutes après, c'est en ligne. » Non, c'est pas possible. Il me fallait je sais pas combien de temps, entre le moment où je décide de vouloir faire la vidéo et le moment où je fais vraiment la vidéo, je veux pas dire qu'il me fallait une semaine, mais pas loin. Parce qu'il fallait que je trouve du temps dans mon emploi du temps. Alors que là, le podcast, eh ben, je vais me réveiller, je dis, ok, très bien, aujourd'hui, je veux partager ça. Aujourd'hui, je veux faire un épisode. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? J'enregistre mon épisode. Si c'est un épisode de... Bon, ben là, je sais pas, si c'est un épisode qui dure 20 minutes, eh ben, ça va peut-être me mettre, allez, j'en sais rien, moi, 25 minutes, le temps de 2-3 petites bricoles, éventuellement 2-3 petites coupures, et puis c'est tout. À retoucher, ça va être hyper rapide. Et puis, à publier, ça va prendre quelques secondes. Et le truc, il est en ligne. C'est-à-dire, je pourrais carrément enregistrer et publier dans la foulée. Bon, je m'organise un petit peu, j'essaye de le faire quelques jours avant ou d'en faire plusieurs ensemble. Mais c'est hyper pratique, c'est hyper facile. Et du coup, j'ai beaucoup moins de chances d'abandonner, ce qui va me permettre de le faire plus régulièrement. Et quand je le fais plus régulièrement, ma compétence, elle va monter. C'est comme tout. Quand tu veux apprendre quelque chose, si tu le fais une fois de temps en temps, c'est pas le même impact que si tu le fais régulièrement. Quand tu veux progresser dans quelque chose, ce qui compte, c'est la répétition et la répétition resserrée. Si tu veux développer un nouveau comportement, une nouvelle manière de faire ou même une nouvelle manière d'être, ça va dépendre de l'entraînement, combien de temps il dure. Si, par exemple, on va prendre cet exemple du podcast, puisque c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux, puisque tu m'écoutes, eh bien, concrètement,
Si je fais un épisode par mois, je progresse pas. Je vais progresser parce que je vais faire quasiment un épisode tous les jours. Parce que de toute façon, les enregistrements, il y en a entre les enregistrements de mes formations que je fais de la même manière maintenant. Je vais essayer de le faire tout d'un coup et non pas en écrivant le texte au mot près, mais plus en étant dans le lâcher prise. Donc ça fait que quasiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, j'ai des audios enregistrés. Eh bien, ça développe une compétence rapidement. J'apprends rapidement. Quand tu veux passer le permis, si tu prends tes leçons, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait, j'ai passé mes leçons de conduite, j'en avais tous les jours des leçons de conduite. Par contre, je me souviens d'une amie qui a commencé à faire des leçons comme ça de conduite, et après, elle avait arrêté pendant un mois. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois? Elle avait perdu une partie du bénéfice de ce qu'elle avait déjà fait. Et si aujourd'hui, je dois faire une vidéo, imagine là, tout à l'heure, je dois faire une vidéo, on imagine, j'en ai pas, mais j'ai une vidéo à faire. Eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi que quand je venais juste d'en faire une dizaine, par exemple, au mois d'août dernier. Parce que j'étais chaud, j'étais dedans, j'avais développé quelque chose, et ce quelque chose, après, tu le perds avec le temps. Tu retrouves une partie, ça revient, ça s'oublie pas vraiment, mais tu as un petit côté où tu as du mal à redémarrer. Donc le fait de faire régulièrement les choses, ben, ça permet d'avancer plus vite. Ça permet d'être plus satisfait de soi au final, parce qu'on se voit progresser. Plus on se voit progresser, plus on est motivé. Plus on est motivé, plus on peut faire d'autres choses, et c'est comme ça qu'on arrive à des changements importants dans sa vie. Alors tu peux te poser la question, toi de ton côté, comment tu peux utiliser ce que je viens de te dire? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est ça la manière d'écouter le podcast. C'est quand tu entends quelque chose, non pas consommer du contenu comme tu regarderais une série. On n'est pas dans une série du style La vie de David Comcy, la vie du podcast de David Comcy, même si je vais te donner des nouvelles au fur et à mesure. L'idée, quand tu entends quelque chose, c'est de faire le parallèle dans ta vie. Te dire, ok, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de changer dans ma vie? D'accord. Est-ce que par rapport à ce qu'il me dit, il y a quelque chose que je pourrais appliquer? Où je me positionne par rapport à ça? Tu vois, tu te mets en référence interne. Tu n'es pas juste en position de spectateur. Tu descends en toi et tu te dis, ok, par rapport à ce qu'il a dit, comment ça s'applique dans ma vie? Et encore une fois, comment je peux faire le parallèle avec ce que je vis et comment je peux en tirer parti. Et quand tu fais ça, tu te mets dans une position intérieure de j'ai envie de bouger, je suis prêt à faire les choses et aussi je suis prêt à voir ce qui se passe en moi. Parce que c'est ça une des difficultés. Bon, on va pas spécialement en parler aujourd'hui, je veux pas faire un épisode qui dure 15 000 ans, mais une des difficultés, c'est que on n'est pas prêt à voir les choses dans notre vie. On n'est quelquefois pas prêt à voir nos défauts. On n'est quelquefois pas prêt à voir ce qui ne va pas. Donc quand on n'est pas prêt à toutes ces choses-là, on va vivre notre vie au quotidien, comme je disais tout à l'heure, sans se préoccuper de tout ça, sans se poser de questions, quelquefois même plus ou moins volontairement parce qu'on ne veut pas voir ce qui est à l'intérieur de soi. Quand on se pose des questions, on voit ce qui ne va pas. Par exemple, moi, je peux me dire, oh, je suis super bon, j'ai fait des vidéos, j'ai plein de vues, etc. sur YouTube. Voilà, c'est très bien. Ou des audios, ben, j'en ai fait plein dans le cadre de mes formations, tout va bien. Ok. Mais là, je me mets entre guillemets, pas en danger, mais je me mets en situation d'incompétence, entre guillemets, parce que je veux développer quelque chose de nouveau. Je veux faire quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire certaines choses, des choses que je faisais avant. Comme je te disais, faire ce podcast de manière spontanée, partager les choses, les laisser venir et oublier finalement qu'il y a ce micro en face de moi, oublier qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, que ceci ou cela, totalement lâcher prise pour laisser une certaine fluidité se mettre en place, ce qui va faire que pour toi, ça va faire les mêmes avantages que si tu as un ami qui est chez toi plusieurs fois par semaine et qui parle avec toi, qui te raconte un peu ses histoires, qui te raconte ses expériences, qui partage tout un ensemble de choses avec toi, et bien ça te permet de progresser. Donc pour arriver à ça, c'est une nouvelle compétence pour moi, mais ça me demande de me mettre en situation d'insécurité, de me confronter au fait que je ne sais pas encore le faire, me confronter au fait qu'il m'a fallu un quart d'heure pour commencer cet épisode parce que à chaque fois, j'arrêtais, j'effaçais parce que ça commençait mal. Je me suis dit, tu peux pas commencer l'épisode si ça va pas comme il faut, si au début tu es bloqué, tu sais plus ce que tu veux dire, ou tu répètes 3 fois la même chose. Donc, je me mets en situation d'incompétence. Et ça,
souvent, on n'a pas envie de le vivre parce qu'on a une image de nous-mêmes. Ah, ben je suis le meilleur, ou ceci, ou cela. On n'a pas envie de se rendre compte qu'on ne sait pas faire les choses. Mais si on ne se rend pas compte qu'on ne sait pas faire les choses, on ne peut pas progresser. Voilà. Donc, encore une fois, je ne vais pas trop t'en raconter aujourd'hui. Le but, c'est pas non plus de faire des épisodes qui durent 3 heures, mais de faire des épisodes qui sont écoutables, donc qui sont dans un format relativement court. Une dernière chose avant de terminer cet épisode, pour pouvoir m'écouter, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Donc tu peux soit m'écouter sur YouTube, donc c'est sur ma chaîne YouTube David Comcy, tu tapes David Comcy dans le moteur de recherche de YouTube et tu tombes sur ma chaîne, et chaque épisode du podcast est publié au format vidéo en même temps. Alors format vidéo, c'est une image avec une onde dessus. Mais bon, si tu as l'habitude de cette plateforme, tu peux m'écouter comme ça. Tu peux m'écouter sur Apple Podcast. Donc pour Apple Podcast, de toute façon, il y a un lien, si tu es sur YouTube, tu as le lien dans la description systématiquement. Sur Apple Podcast, tu m'as au format audio. L'avantage, c'est que tu peux m'écouter en même temps que tu fais d'autres choses, tu peux m'écouter dans les transports, ça télécharge automatiquement les épisodes, enfin voilà, c'est super pratique. Ça, c'est si tu as un iPhone. Si tu n'as pas d'iPhone, si tu as un Android, tu cherches une application de podcast sur Android. Alors, j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Enfin, je vais envoyer un mail aux personnes qui me suivent par email parce qu'on m'a parlé de plusieurs noms, donc j'enverrai un mail par rapport à ça. Mais de toute façon, sinon tu vas dans je sais plus comment ça s'appelle, le store Google, et puis tu tapes podcast et tu vas avoir des applications de podcast. Tu télécharges une application et en général c'est des applications gratuites. Et puis tu vas taper dedans, par exemple David Comcy, ou le nom exact c'est le podcast de David Comcy, mais je pense juste en tapant David Comcy c'est suffisant. Tu vas tomber sur mon podcast. Après, ce que je te conseille de faire, c'est cliquer. Tu dois avoir un bouton où tu cliques pour t'abonner. Ce qui fait que régulièrement, quand tu vas à l'intérieur, ça te permet de voir les nouveaux épisodes. Parce qu'automatiquement, ton application, elle va charger les nouveaux épisodes quand ils sont mis en ligne. Par contre, après, il y a une histoire de notification. C'est-à-dire qu'il faut que tu trifouilles un peu dans ton téléphone pour savoir comment tu peux régler le fait d'être averti, d'avoir une petite notification à l'écran qui te dit, tiens, nouvel épisode disponible. Donc ça, je te laisse regarder. Sur iPhone, c'est dans la partie générale. Après, tu vas podcast et puis tu as des différents réglages. Tu peux sélectionner est-ce que ça télécharge les épisodes ou pas, est-ce que tu peux les écouter hors ligne, est-ce qu'ils sont conservés dans ton téléphone ou qu'ils sont effacés une fois que tu as fini de les lire. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses différentes. Mais vraiment, le format podcast, c'est très intéressant parce que justement, tu peux avoir accès à ça où que tu sois, même si tu es dans l'avion. Et par exemple, moi sur YouTube, eh bien, j'utilise ce format, c'est-à-dire j'ai pris un abonnement YouTube, je ne sais plus comment ça s'appelle, un abonnement payant tous les mois, YouTube Pro, enfin je ne sais plus, j'en sais rien, j'ai pas le nom en tête. Eh bien, avec cet abonnement, en fait, je peux télécharger des vidéos, donc les avoir en local sur mon téléphone, ce qui me permet de les écouter même quand j'ai pas internet, si je suis dans l'avion ou je ne sais où. Et puis surtout, ça me permet de les écouter même si le téléphone est éteint. Parce que tu sais que normalement sur YouTube, si tu éteins ton téléphone, eh bien le son il se coupe. Il faut que tu sois devant à regarder la vidéo en même temps. Si jamais par exemple tu veux écouter ce qui se dit comme dans cet épisode du podcast et puis tu changes d'application et puis tu vas regarder tes mails ou je ne sais quoi, ça marche plus. Alors qu'avec le truc de YouTube que j'utilise là, je te dis ça doit coûter dans les 10 € par mois, je suis pas là pour faire la pub, je te donne juste des tuyaux sur ce que j'utilise. Eh bien, par rapport à ça, l'avantage c'est que je peux écouter même le téléphone, l'écran verrouillé. Par exemple, si je vais me promener, je vais avoir le téléphone dans la poche avec les écouteurs et je vais pouvoir écouter ce qui se dit dans une vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, finalement, on s'en fout. En tout cas, en développement personnel, on s'en fout de l'image. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce que va dire la personne. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que le format audio, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça te permet de lâcher prise, de te promener en même temps, peut-être même de vaquer à tes occupations, tu es dans la cuisine, je sais pas, prépares à manger, tu fais la lessive ou même tu es dans la salle de bain en train de te raser le matin ou te maquiller. Et bien concrètement, tu peux avoir ça qui fonctionne en même temps en tâche de fond. Ça peut être plus sympa, peut-être, que d'écouter les news du jour, les mauvaises nouvelles, les manifestations, les grèves ou je ne sais quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. Pense à t'abonner si tu es sur une application de podcast. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner. D'ailleurs, tu peux avoir les notifications. Tu appuies sur la petite cloche. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao, bye.